Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Réponse et Pascal en pâte Fimo. Difficulté 5 sur 5. Le matériel. Je commence par former une boule avec des restes de pâte pour former le support, puis je prends deux verres différents, donc du verre pomme et du verre tropical, que j'étale au cran le plus grand de la pasta machine, donc cran numéro 5. Je viens disposer la plaque sur le support. Donc je viens rouler et affiner tout ça pour retirer toutes les démarcations. Je viens texturer avec un embout chantilly pour faire l'effet herbe, comme ceci. Puis je viens prendre mon aiguille et je viens texturer à nouveau pour avoir l'herbe. Puis je prends de la pâte couleur violet clair. Je forme un cône pour faire la base de la robe. Je prends une tige de clou que je positionne dans le support, comme ceci. Je viens prendre donc une bande de violet et une fine bande de blanc. Je viens l'étaler au cran numéro 3 de la pasta machine. Je coupe l'excédent et je viens prendre ma lame crantée pour faire l'effet dentelle sur la robe. Je viens la plier en accordéon et je la dispose tout autour de la base de la robe. Je coupe l'excédent et je viens prendre de la cernite violet glamour pour faire le buste. Donc je remets une tige de clou que je laisse dépasser. Donc je forme le buste. Je coupe l'excédent. Puis je coupe une boule de pâte en deux pour faire la poitrine. Je viens souder le tout. Puis je mets de la Fimo liquide et je positionne le buste. Je viens faire un fin boudin de rose que je mets de côté et je viens faire des trous pour faire le corsage, donc les petits lacets au niveau de son haut. Donc je viens faire des petites croix avec des fins boudins pour faire le laçage, comme ceci. Puis je viens ajouter un petit nœud sur le haut. Puis je viens prendre de la pâte violet clair et je forme deux boules pour les manches. Je viens y ajouter donc des fins boudins. J'en mets 3 à chaque manche, à intervalles réguliers, pour détailler les manches. Et je viens former le cou que je dispose. Je coupe l'excédent. Puis je forme les bras. Donc je forme un boudin que je coupe en deux puis en biais. Je les positionne. Je coupe les boules pour pouvoir mieux les poser. Et je les passe avec mon outil en silicone et avec un petit peu de Fimo liquide. Puis je fais une bande de blanc que je coupe avec ma lame crantée pour faire la dentelle sur le haut. Je rajoute encore une tige de clou et je viens former le visage. Je fais une boule de chair et je viens l'aplatir légèrement et former les angles avec cet outil. Comme ceci. Je viens rouler avec mon dotting tool au milieu du visage et je viens tracer les yeux avec mon petit dotting tool. Je fais deux formes d'amande, puis je dispose de la pâte blanche à l'intérieur. Puis je vais prendre la pâte vert émeraude
que je positionne au milieu des yeux pour en faire la couleur des yeux de réponse. Puis pour la pupille, je forme 2 boules de noir que je mets au milieu des yeux. Je forme un fin-boudin de chaque côté pour mettre au-dessus des yeux. Et je fais des fins boudins pour les cils. Je rajoute un fin boudin juste en dessous des yeux pour les redessiner un petit peu. Et je place les lumières, donc une petite et une minuscule boule pour les lumières. Puis je coupe l'extrémité d'un fin boudin pour le nez. Je viens le souder avec mon outil en silicone. Puis je coupe en deux une boule de pâte chair claire pour faire les oreilles. Je viens les creuser avec mon knitting tool. Puis je prends de la Prémo écrue pour faire les sourcils, 2 fins boudins. Je viens faire un trou pour mieux positionner le visage par la suite. Et je viens colorer les joues avec mes pastels secs rouges. Puis je prends de la Fimo Rose Gold pour faire les lèvres. Donc je positionne d'abord un premier fin boudin et un autre juste en dessous. Je mets de la Fimo liquide et je positionne le visage. Puis je prends les restes de pâte verte et jaune que j'avais utilisé tout à l'heure pour faire un petit buisson à l'arrière. Donc je viens le texturer avec mon embout chantilly. Je positionne le porte-photo et j'y ajoute de la Fimo liquide pour que ça ne bouge pas. Donc j'y ai ajouté des fleurs pour le décor. Puis pour le petit Pascal, je forme une boule que j'affine vers le bout pour faire la queue. Et je positionne une boule pour la tête que j'ai affinée un petit peu vers le bout. Je viens le texturer avec mon tissu tulle. Et je fais 4 petits boudins pour les pattes. Je viens faire un V à l'intérieur de chaque patte. Comme ceci. Je viens tracer la bouche avec mon outil en silicone. Je fais 2 creux pour les yeux avec mon moyen Dotting Tool. Je positionne 2 boules de blanc légèrement en relief pour les yeux. Je mets 2 petites boules de marron pour la couleur des yeux. Et une petite boule de blanc pour faire la petite lumière. Comme ceci. Et j'ajoute un petit triangle au-dessus de la tête. Puis je prends de la poudre améthyste que j'ajoute sur la robe et je la passe en cuisson 5 minutes à 110 degrés. Donc on va passer aux cheveux. Donc j'ai utilisé de la Fimo Effect Vanille et également de la cernite vanille. Donc je fais un dôme à l'arrière de la tête. Puis je fais un long boudin que j'aplatis pour les cheveux. Je viens le texturer avec mon aiguille. Donc 1 à 2 lignes de chaque côté. Et je positionne les cheveux. Donc comme ceci. Donc ainsi de suite pour les cheveux. Donc je fais par bande de cheveux. Donc voilà pour la deuxième bande de cheveux. Et je continue avec la troisième bande en ondulant un petit peu les cheveux. Donc voilà les cheveux finis. Donc j'y ai ajouté 2 fleurs dans ces cheveux. Et on passe tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final pour Réponse et Pascal, caché juste derrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!